Ok, alors cours numéro 4. Et alors, on disait qu'en fait, ce livre, il est basé sur les enseignements du Rav Jacobson. Et le Rav Jacobson, il va nous donner en fait des méthodes qui n'ont pas l'air révolutionnaires parce que justement, c'est les méthodes de la Torah. La Torah, elle n'est pas révolutionnaire. La Torah, elle donne une vérité qui est atemporelle, c'est-à-dire qu'elle a été donnée en 2448 de notre ère. On est en 5784 aujourd'hui. Et c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Ce qui veut dire que souvent, on va retrouver des trucs que nos grands-mères nous ont dit, qu'on a toujours entendus. Et oui, on les a toujours entendus parce que c'est des vérités qui sont là depuis des années et c'est pas les pseudo-psycho-méthodes qui changent tous les 5 ans. Parce que moi, ça fait 17 ans que j'ai des enfants, et vraiment, je m'intéresse beaucoup au parenting. Tous les 5 ans, ils te disent, alors ça, il faut le faire. Ah, surtout, ne faites pas ça. Attention, ça, il faut... Je dis, alors, il faut le faire ou il ne faut pas le faire? Tu laisses tes enfants, tu dois surtout ne pas frustrer tes enfants. Ah non, mais attends, je t'explique. Vraiment, il faut leur mettre un cadre particulier. Donc, tous les 5 ans, ou voire tous les 2 ans, ça change, d'accord? Donc, en fait, c'est tellement instable que ça veut dire que il n'y a pas vraiment de contenu là-dedans. Donc, ça, c'est des choses qui semblent des choses un peu naturelles, qu'on a déjà entendues, qui sont familières, mais il vient le mettre de manière un petit peu plus claire et il nous offre en fait une possibilité de comprendre avec des exemples précis comment l'appliquer, d'accord? Donc là, on est dans le chapitre qui est sur l'autorité parentale. Et cette autorité, on va voir qu'en fait, elle est nécessaire à l'éducation des enfants. Je reprends ma petite maison. Je sais que je suis un peu obsessive avec c'est un trouble, un toc avec cette maison. Mais en fait, si tu veux, la famille, l'éducation à la maison, ça représente une petite maison justement. Avec en base, les fondations, c'est amour et affection, d'accord? Les murs de la maison. Quand la mère, elle est frustrée. Est-ce qu'il y a encore de l'amour et de l'affection? Mais les parents doivent travailler sur eux. Mais ça, on le verra, c'est un chapitre. La gestion émotionnelle des parents. Des parents. C'est vrai. Mais je pourrais vous donner plein de trucs en plus parce qu'en tant que life coach, j'ai beaucoup de choses sur la gestion des. You're a life coach? Yeah. Wow. Et ouais. Mais du coup. Il fallait expliquer la Ok. Alors, la discipline, c'est les murs de cette maison. Donc, on a la fondation, c'est l'amour et l'affection. La discipline, c'est les murs de cette maison. Et le toit, on va voir si vous vous souvenez, c'est quoi? Encouragement. Elles ont bien appris leur leçon. Exactement. Vous avez un bon colle à cabane. Je vous donnerai. Ouais, c'est ça. Ça aura un peu de sauce sur ta salade. Ok, donc ça veut dire que tu as l'encouragement. Pourquoi? Parce que l'encouragement, c'est ce qui vient en fait chapeauter et permet de conserver l'amour et la discipline. Ok? Donc, ça, c'était ce qu'on a vu les semaines un peu précédentes. Et aujourd'hui, on va continuer notre travail sur l'autorité parentale et on va voir à quoi sert la discipline. En fait, la discipline, nous dit le Rav Jacobson, il faut voir que ça a une implication à long terme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des petits-enfants. Pour certaines, vous avez des petits-enfants. Peut-être que vous dites, bon, bah, la discipline, ça a un effet maintenant. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir un petit peu de tranquillité, que mes enfants, ils sachent à quelle heure on va se coucher, à quelle heure on va manger, à quelle heure ci, à quelle heure ça. Ça me permet d'avoir ma soirée tranquille, le fait que j'applique ma discipline. D'accord? D'avoir aussi des enfants qui fonctionnent de manière régulière, tous les jours, etc. Ça me permet ça, la discipline. Okay, ou alors, je ne l'ai pas, mais en tout cas, je comprends que ça puisse me permettre, dans le moment, d'avoir un gain au moment où j'applique cette discipline. Et en réalité, le Rav, il nous dit, mais attends, il n'y a pas que ça. La discipline, ça a un impact à long terme. Et c'est quoi l'impact à long terme? Il y en a plusieurs, mais le premier, c'est qu'en fait, ça permet de réussir sa vie. Alors, c'est un grand chantier tout ça, d'accord? En fait, un enfant... Il faut en vouloir à ses parents, sinon tu pour l'enfant ou pour l'enfant? Pour l'enfant. Okay. C'est-à-dire qu'un enfant qui, quand il est enfant, d'accord, eh bien, il reçoit une discipline de la manière dont on va l'expliquer, eh bien, ça va lui permettre de réussir sa vie mieux. Et on va voir pourquoi. Alors, d'abord, il nous explique en fait la faculté d'autodiscipline, parce qu'en fait, discipliner son enfant,
l'aide à pouvoir s'autodiscipliner. OK? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain est un être de coutume, d'habitude. Donc, à partir du moment où on t'a donné l'habitude d'avoir un céder dans ta vie, un ordre, comment dire un céder? An order in your life. Yeah, an order in your life, like a program in your day, d'accord? A routine. Et bien, en fait, à partir de ce moment-là, toi-même, tu vas t'habituer à ça et ça va devenir normal pour toi. Donc, c'est une forme d'autodiscipline, c'est que de toi-même, l'enfant de lui-même, aujourd'hui, je vois par exemple ma fille Sarah Simcha, avant d'aller se coucher, automatiquement, elle a 4 ans et demi, elle prend sa brosse à dents, elle sait ce qu'il faut faire. Elle s'autodiscipline. Elle va se brosser les dents. Ensuite, elle rince sa bouche. Et après, elle aime bien prendre un petit biberon d'eau dans son lit. Donc, elle remplit son petit biberon d'eau. Elle s'assoit, elle choisit ses livres et je viens lui lire son livre. Et après, schéma Israël et au dodo. D'accord? Ça, c'est sa routine du soir. Elle peut venir donner à mes enfants la même routine. Je peux leur montrer qu'un enfant de 4 ans est capable de faire ça. Non, après, je l'accompagne dans cette discipline. Mais ça veut dire que si, par exemple, elle va monter, qu'elle est crevée, ce qui arrive très souvent vendredi soir, par exemple, parce que c'est Shabbat, on a souvent du monde et tout, et elle adore l'ambiance, donc elle n'a pas envie d'aller se coucher. Alors, moi, je ne la couche pas tôt. Je lui dis, OK, tu restes, etc. Mais à un moment, elle me dit, maman, je suis crevée. Il faut que j'aille me coucher. Alors, OK, va te coucher, ma fille. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, OK, mais est-ce que tu peux venir m'aider à me laver les dents? Parce qu'elle aime bien manger les bonbons, elle n'a droit que à Shabbat aux bonbons, mais elle sait qu'après avoir mangé des bonbons, il faut bien se brosser les dents. Donc, on va ensemble, le machin. Et si jamais elle s'est endormie sur le canapé ou quoi que ce soit et qu'elle ne s'est pas brossé les dents, le lendemain matin, elle m'a dit, oh maman, hier soir, je suis allée me coucher, je ne me suis pas brossé les dents et je n'ai pas fait mon schéma Israël. Donc, pour elle, c'est devenu un ordre, c'est une routine, d'accord? Le fait d'appliquer une routine pour un enfant, d'abord, on l'a vu la dernière fois, ça le rassure. Vous vous souvenez? On disait qu'en fait, la discipline, c'est rassurant pour un enfant. Ça permet de savoir que dans ce monde un peu fou, je juste fais un débrief pour Stéphanie, dans ce monde un peu fou qui a l'air tellement inquiétant et impressionnant pour un petit enfant, quand ses parents sont là et qu'ils maintiennent des healthy boundaries around him, ok? Et bien, en fait, ça lui permet de se sentir en sécurité à l'intérieur de ses boundaries et de savoir que ses parents, ils sont là et parfois à l'âge de 2, 3 ans et ensuite à l'âge de l'adolescence, eh bien, l'enfant va tester, voir est-ce que les murs que ses parents ont mis sont bien stables ou pas. C'est ce que certains appellent les terrible twos. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va tester le parent, il va pousser le parent pour voir est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il va résister, est-ce qu'il va quand même m'offrir ce mur que moi j'ai besoin pour me sentir en sécurité. D'accord? C'est la raison pourquoi j'ai joined ce parenting class. I just started Terrible Twos avec la petite. So I hope tu peux me donner des... But you know what? It's an investment that you're doing now by keeping like healthy boundaries, steady and consistent. You're actually building up the personality and the self, comment est-ce qu'on va dire? The sense of safety of the child, et qu'en fait, tu vas t'aider pour quand il fera sa crise d'ado plus tard. Donc, dis-toi, c'est une pierre pour 2 coups. Ça vaut le coup d'investir dans ça et d'être patiente et d'être vraiment stable et ferme avec les quelques règles qu'on a choisies. Il y a quelques règles qui sont comme Torah Messinaï, on n'en déroge pas. Par exemple, le petit va te dire « Ah, je veux cette cuisse de porc !» Au magasin, tu vas lui dire « Ah, c'est pas cachère, tu montes, tu descends, tu me fais une crise, un tantrum, je te donne pas le cuisseau du porc. C'est pas possible, d'accord? C'est pas cachère, that's it. C'est Torah Messinaï, ok? Et bien, de la même manière, pour le reste, en fait, d'accord? Tu peux le tourner vers toi si tu veux. Je voulais juste pas être distracted by the message. Ah, ok, sorry. Alors voilà, donc ça, c'est ce qu'on a vu les semaines précédentes, ok? Maintenant, il est en train de nous dire, non seulement ça a un effet maintenant, mais ça a un effet dans le futur. C'est-à-dire que le fait que tu accoutumes ton enfant à avoir cette routine et à avoir ces règles dans sa vie, eh bien, ça lui donne de l'autodiscipline. C'est-à-dire que pour lui, ça va être sa réalité. Ça va être ses règles à lui. Et en fait, d'avoir cette autodiscipline, eh bien, ça va lui permettre, plus tard, en tant qu'adulte,
d'être beaucoup plus sécurisé et de réussir mieux sa vie, nous dit le Rav. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut monter un projet et qui a l'habitude d'avoir une discipline et d'être autodiscipliné, il va aller au bout de son projet. Quelqu'un qui n'a pas cette chance d'être autodiscipliné, même s'il est hyperactif, même si... Moi, j'ai 2 garçons qui sont hyperactifs chez moi. C'est vrai que c'est peut-être moins facile pour eux, mais en réalité, on peut croire que c'est moins facile pour eux, et en réalité, c'est eux qui ont encore plus besoin de leur routine. Et ils sont tout à fait capables de... J'en ai un qui est plus jeune et un qui est plus âgé, et je vois que même celui qui est plus âgé, il est tout à fait capable de gérer et d'être très responsable. Et en fait, l'autodiscipline permet une certaine responsabilité et permet d'aller au bout de ses projets, d'accord? D'être soi-même consistant. Donc en fait, aujourd'hui, quand nous, on est consistante avec nos enfants dans notre éducation et dans le maintien des règles, d'accord? Eh bien, en fait, on est en train de leur offrir le plus beau cadeau qu'un parent il peut leur faire, c'est-à-dire confiance en soi, being consistent, être capable d'être consistant et d'aller au bout des choses. D'accord? Et c'est ça qui est le révélateur de la réussite. Le facteur de la réussite. Dans la Torah, c'est quoi non, attends, je passe à autre chose d'abord. Attends, je vais suivre ce qu'il dit lui. Passer du monde où il existe une autorité supérieure. Ok. On va prendre un exemple. Ok. Un exemple. Et imaginez que vous avez un enfant qui vous dit, je vais aller chez ma copine, je vais aller chez ma copine. Au départ, tu dis non, tu ne vas pas chez ta copine. Tu ne vas pas chez ta copine parce qu'il pleut dehors, je n'ai pas envie de sortir maintenant, on n'ira pas chez la copine, ok? Et elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et vous lui dites, bon, allez, d'accord, oh là là, tu m'as saoulé, allez, je t'amène chez ta copine. D'accord? En fait, comme tout le temps. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, en fait, l'enfant, il se dit, ok, donc en fait, lorsqu'il y a un non suivi d'un oui de manière régulière, l'enfant, il enregistre et reproduit ce schéma dans sa propre autogestion. C'est-à-dire que même sur lui-même, quand il sait que ah non, ça je ne vais pas le faire, ah non, ah non, ah non, oh bon, allez, c'est pas grave. Avec lui-même, il va reproduire ce relâchement, en fait, cet abandon du projet final. D'accord? Je peux te poser une question? Bien sûr. Ok. Alors, ma fille, mes enfants, ils ont une routine pareille le soir. Ils savent 5h30 dîner, 6h bain, 6h30, 7h, ils ont droit à une demi-heure de dessin animé, 7h biberon, machin, et au lit, schéma, dodo. Et mon fils, bon, il a 2 ans, donc il sait qu'il ne peut pas vraiment négocier. Ma fille, elle fait ça en phase. Elle a quel âge? 4 ans. Et elle est très bien. Bon, parfois, elle appelle une fois ou deux, genre, il faut que tu m'aides la couverture, j'ai perdu un second. Et là, ça fait 2 semaines qu'elle trouve toutes les excuses au monde. Et toutes les 10 minutes. C'est-à-dire, entre 7h30, qui est l'heure où vraiment c'est genre extinction des lumières, et 9h, elle n'arrête pas. D'accord. J'ai froid, j'ai chaud. Et le problème, c'est que c'est des trucs valables. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas la laisser, genre, bon, bah, ma fille, elle a froid, ma fille, elle a chaud, elle a mal au nez, elle tousse, elle a soif, elle a faim. Et au bout d'un moment, je lui dis, tu sais quoi, je viens plus. Et si je viens, c'est pour prendre ton frère et le sortir, parce qu'il dort dans la même chambre, pour le sortir, pour pas que tu le réveilles. Et malgré tout, elle s'arrête pas. Alors déjà, tu peux te poser la question. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin que tu viennes souvent? Peut-être, parce qu'elle est insécure en ce moment. Peut-être, vu ce qui se passe en ce moment, peut-être qu'elle a plus de peur. Les enfants, on croit qu'ils ne savent pas ce qui se passe, mais en réalité, ils entendent des choses, ils nous sentent stressés, ils nous sentent... Donc déjà, tu peux aller la voir et tu peux lui dire, tu sais, j'ai remarqué que tu m'appelles beaucoup après que je t'ai mise au lit. Est-ce que tout va bien? Comment est-ce que tu te sens, toi? Déjà, vous apprenez à votre enfant, et on le verra dans les prochains chapitres, je crois, qu'on peut se faire un scan émotionnel. Et c'est super important. Pour une femme, en plus, encore plus important, d'être en sync avec ses émotions, de savoir où on en est. Ben, c'est vrai ça, j'appelle maman toutes les 2 secondes, mais pourquoi? Est-ce que tu peux me décrire ce que tu ressens? Alors, elle va te dire par exemple, ben, je sais pas, j'ai peur. Ok. Alors, cette peur, où est-ce qu'elle se situe? Ah ben, j'ai mal au ventre. Elle se situe là, dans mon ventre, au niveau, en fait, c'est le plexus solaire peut-être, d'accord? J'arrive pas bien à respirer. Peut-être c'est pour ça qu'elle sent qu'elle a le nez bouché.
ou alors j'ai un peu peur, ça fait mal au niveau du ventre. OK. Alors, on va faire, il y a plein d'outils qui sont très, très bien pour les enfants. Il y en a un qui s'appelle l'EFT. Vous avez déjà entendu? EFT, Emotional Freedom Technique. Le tapping. Have you ever heard about tapping? OK. Alors, ça, c'est des outils. On peut en faire un aujourd'hui si vous voulez, si ça peut te servir. Mais après, on va pas continuer sur le livre. C'est pas grave. On s'en fout. Le plus important, c'est qu'on parle de sujets qui nous intéressent maintenant. Vous êtes d'accord ou pas? Bof. Non, si. Ça prend, on peut faire 5 minutes. Alors, en fait, l'EFT, c'est quoi? C'est une technique. Ça peut aider avec mes garçons ils vont faire péter le câble. Vas-y. Ouais, mais même pour toi. C'est pas, même pour les mamans, ça marche pour tout le monde. On l'utilise sur n'importe quel âge, mais les enfants, ça fonctionne très, très bien avec les enfants. Emotional Freedom Technique, c'est quoi? C'est en fait une sorte de reprogrammation de l'émotion. D'accord? Donc, on va utiliser des points qui sont des points stratégiques en termes d'acupuncture, de neuropuncture, et en fait, on va les tapoter. OK? Et en tapotant ces points-là, et en disant certaines phrases qu'on va voir ensemble maintenant, eh bien, en fait, on calme le corps, on rassure le corps, parce que ces peurs-là ne sont pas des peurs réelles. La peur est une émotion. Cette émotion, elle a un but. D'accord? La peur, elle est là pour nous permettre de se sauver face à un danger réel. À l'époque où on habitait dans des tentes, par exemple, à l'époque où on habitait dans des tentes, par exemple, je sais pas, en Canaan, d'accord? Et il y avait des bêtes sauvages dehors, d'accord? Ben, il n'y avait pas des grands murs pour nous protéger. Donc, qu'est-ce qui se passait? Kadosh Baruch Hu, il a fait que dans les temps passés, notre cerveau ancestral, c'est pas ancestral, mais j'arrive pas à retrouver le mot, enfin, il enregistre en fait que quand il y a, par exemple, un lion qui est face à toi, d'accord, tu vas pas dire oh, petit minou, viens chez Tata, viens, d'accord? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 2 réactions face à ce petit minou. C'est soit you fight, ouais. Either you fight or you run. D'accord? Donc la peur, c'est une émotion qui est là. On a 6 émotions basiques, 6 émotions innées, d'accord, qui sont la peur, le dégoût, la surprise, la joie, la tristesse et l'étonnement. Et d'ailleurs, vous allez les voir chez un bébé. La différence entre la surprise et l'étonnement? Ah oui, tu as raison, alors c'est le même. Alors attends, la joie, le dégoût, la tristesse, la colère, pardon. Oui, dégoût is disgust. Ok, alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? In English? No, I few in French, few in English. Don't ever look at my notes, c'est franc. Moi, is it joy, disgust, quoi d'autre? Joy, disgust, anger, fear, sadness and happiness and joy. Yeah. C'est joy more than happiness, parce qu'en fait, happiness c'est pas une émotion, c'est un sentiment. Et mais en différent. Français, ah oui, c'est parce que tu dirais joie et être content. Non, être heureux. Être heureux. Ok. Alors, pourquoi c'est intéressant? D'abord parce qu'en fait, Dieu, Hachem, quand il nous a donné ces émotions, il nous les a données pour nous aider à communiquer avec notre environnement. On l'a vu avec le lion, d'accord? Vaut mieux savoir, si j'avais pas la peur, ce sentiment de peur, bah, face à un lion, je me ferais bouffer. Le fait de me rendre compte que certaines choses, instinctivement, je ne peux pas dire pourquoi, je sens que c'est un danger, ça me fait peur, certaines choses me font peur, d'accord? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça va me sauver la vie. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette émotion de peur face à quelque chose, que ce soit par exemple le vide, que ce soit un lion, que ce soit quelqu'un qui a une tête de méchant ou qui a un grand couteau et qui vient vers moi, d'accord? Même si je n'ai jamais été face à cette situation avant, instinctivement, Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'on ressente ces 6 émotions-là, d'accord? Et on le voit chez un bébé. Un bébé, alors qu'il comprend a priori rien à ce qui arrive autour de lui, bah, vous allez le voir même dans son sommeil, il va faire
D'accord? Oui, Vous allez il y a lire plein sur son sommeil les 6 émotions. OK? Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que ce sont des émotions qu'on lit sur le visage de manière universelle. Il n'y a pas besoin de parler chinois pour savoir si un Chinois est en colère. C'est vrai. C'est aussi, ou si il est content, ou s'il a peur, ou s'il est Non, il y a étonné. des gens qui sont emotionless. OK, non. Mais I have to tell you, naturellement, my ça vient husband- après. Moi, la My femme husband- de ma nounou, Non, c'est non. pour Ça vient He doesn't show après. much emotion. But that's not Mais innate. il sourit. Quand il était Oui, petit, il sourit. OK, quand il était petit, si tu lui faisais peur, il faisait Ok. OK. S'il était surpris, il allait faire. S'il était content, il allait faire. Tu vois? Ben oui, mais ça veut dire que en fait, Hachem, il nous a donné ce langage universel de l'émotion pour nous permettre de communiquer les uns avec les autres. OK? Ça, c'est après que tu t'apprends Après, à toi, tu Après, mets ta voilà, propre. exactement. Ok. L'émotion, elle vient donc ex movere, ça vient de ex motion, donc ça nous permet d'aller à l'extérieur, d'accord, d'aller vers. Et bien en fait, c'est par exemple la peur. Quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, vu qu'on a besoin soit de combattre, soit de fuir, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Tout notre système, l'émotion de la peur, elle va déclencher ce qu'on appelle l'adrénaline, ok? Cette adrénaline, elle va venir, et la cortisol, ce sont des enzymes qui vont venir déclencher quelque chose, accélérer le rythme cardiaque, ok? Et permettre en fait à l'oxygène d'aller beaucoup plus rapidement dans les bras et dans les jambes. Pourquoi? Parce que pour combattre ou pour courir, j'ai fait de la boxe. You're pro at this. Pour combattre T'as ou fait de la pour boxe, courir. hein? Ouais, j'ai Ouais, fait du ça se kickboxing voit. pendant longtemps. Bon, plus du tout maintenant. J'ai trop mal au dos. T'as de vrais bons Ouais. mouvements quand même. Ça me manque parfois d'éclater la tête. Donc, On va reculer un peu. J'aimais pas. Or a group Non, lesson. non, group lesson. That was part of... Non, quand j'étais jeune, je faisais à l'époque beaucoup de self-défense et de kickboxing. Enfin, bon, c'est dans une autre vie. Entre-temps, j'étais enceinte, je me suis fait mal au dos et depuis, je peux pas... Je peux pas faire ce que je veux. Mais bon, peu importe, c'est pas pour ça. Donc, pourquoi c'est intéressant de savoir ça? D'abord, parce que ça veut dire, OK, au moment où j'ai peur, Hachem, il veut que tout mon corps soit disponible, toute mon énergie, tout mon oxygène soit disponible pour mes muscles qui me permettent de combattre et de courir, les jambes et les bras, d'accord? Et du coup, le reste du corps vient en deuxième plan. Ce qui veut dire que quand j'ai peur, eh bien, mon cerveau n'est pas irrigué de la même manière, uniquement la gestion de l'information immédiate et du risque et du danger immédiat est disponible, c'est-à-dire vers où je peux sortir, quelles sont mes options, tu vois, ça oui, cette partie du cerveau-là va fonctionner très bien, mais en revanche, la mémoire, pas du tout. C'est intéressant parce que les gens qui sont anxieux, qui sont stressés, qui sont rentrés dans une peur, souvent, ils n'arrivent pas à se souvenir, ils ont des pertes de mémoire, ils sont un peu blurry, mais en fait, c'est juste parce que le corps... Sur le moment. Parce qu'en fait, le corps est dans l'état de peur. Même si ça ne fonctionne, même s'il n'y a pas un vrai danger. D'accord, je suis très loin de là où on devait aller. Non, c'est pas grave. Alors, je vous explique en même temps les émotions. C'est intéressant de comprendre. Donc, cette peur, elle est là donc pour combattre. Je vous donne un exemple. La mère d'une de mes amies, on était en vacances ensemble dans le sud de la France. On allait tous les étés dans un endroit qui s'appelle Port-la-Galère. Tu connais où c'est? Ouais. Alors, on était là-bas et un jour, il y a sa petite fille qui se fait renverser par une petite voiturette de golf. Okay, et la voiturette de golf, la nana, parce qu'il y a une troisième réaction à la peur, c'est to freeze. Okay, la nana qui conduisait a eu tellement peur qu'elle s'est arrêtée. Et donc, elle s'est arrêtée sur la jambe de la petite. La grand-mère, qui est jeune, hein, elle devait avoir 60 ans à l'époque, voit ça, elle se met à courir sans réfléchir, elle prend la voiturette, elle la lève, et elle sort la petite, et elle lâche la voiture, et après, elle se met à pleurer, à relâcher en fait le stress. Et le lendemain, on a tellement rigolé parce qu'on lui a dit, mais t'es super Jamie, c'est pas possible. Comment t'as levé une voiture? Le lendemain, pour rigoler, elle a pris une voiture, elle a essayé de la lever, elle me dit, mais j'arrive pas. Comment j'ai fait hier? Parce qu'en fait, quand tu as peur, tu décuples tout ton corps, toute l'énergie de ton corps,
et vient dans tes bras ou dans tes jambes, ou les deux. Donc, à ce moment-là, elle avait une énergie décuplée. Vous allez voir qu'il y a parfois des mamans qui veulent sauver un bébé qui est, je ne sais pas, en train d'être sur une rambarde d'escalier, Dieu préserve, d'accord? Elle va monter les escaliers 18 par 18, genre tac, 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 tac. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, elle a un redoublement d'énergie qui va lui permettre d'achever ce qu'elle doit achever pour sauver son enfant. Okay. Là, c'était sa petite fille et il n'y avait pas sa mère, donc c'était elle qui était responsable. Et donc, elle a décuplé ses forces, d'accord? Donc, la peur, c'est quelque chose qui, normalement, qui est très utile, d'accord? Qui est là pour nous sauver la vie, comme la tristesse, comme la colère, comme plein d'autres choses. On ne va pas faire le tour de toutes les émotions, mais un jour, on le fera si ça vous intéresse. Et bien, en fait, la peur, quand c'est, que ce soit fondé ou pas, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un monstre dans la chambre ou pas, pour le cerveau, c'est pas grave. Parce que le cerveau ne sait pas différencier entre la réalité et l'imaginaire. Et donc, si tu es une petite fille de 4 ans, que tu es dans ton lit, que tu as entendu qu'il y a des gens méchants qui sont rentrés dans des maisons, qui ont kidnappé des enfants, que tu as entendu qu'il y a des gens qui n'aiment pas les juifs, que tu as entendu qu'il y a des juifs qui sont morts, que tu as entendu que tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu as entendu tes parents qui pleuraient ou qui étaient stressés ou qui entendaient la guerre, et que toi, tu es dans ton lit, tu as ta couverture comme ça, et tu vois juste les lumières. Ouais, les lumières, tu sais, qui passent de la rue de dehors ou un arbre dehors qui fait comme ça. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait que toi, d'un seul coup, tu dis « Oh, mais c'est un monstre, c'est un monstre !» Moi, je sais que ma fille, alors qu'on fait attention de ne pas parler devant elle, c'est compliqué parce qu'à la table de Shabbat, tout le monde parle et oublie qu'il y en a une petite qui ne sait pas forcément ce qui se passe. Eh bien, elle m'a dit « Maman, j'ai peur qu'il y ait des méchants monstres qui viennent me voler à toi et qui ne veulent plus jamais me rendre. Et après, tu vas faire de la chala pour me reprendre. » Tu vois, genre les trucs, genre... Yeah, parce que she peut want and be interested. Yeah, mais les enfants, ils ont très peur. Donc, tu peux aller voir ta fille, par exemple, et pas lui dire « Est-ce que tu as peur ?» Parce we don't place an emotion on someone else. But you invite the person to connect. Et tu peux lui dire, par exemple, « Qu'est-ce que tu ressens ?» Ah ben, je ne sais pas, mais en général, la peur, ils savent le décrire, tu vois. Ils savent dire, la colère, parfois, c'est plus compliqué de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont en colère ou de reconnaître qu'ils sont en colère en tant qu'enfant. En général, juste ils crient, ils s'énervent, mais ils ne savent pas que c'est la colère. Mais, et je viendrai sur la colère une autre fois, parce que je pense que c'est vraiment intéressant de savoir comment gérer la colère, mais la peur, en ce moment, c'est très important, en tant que maman, de faire de la place pour accueillir cette émotion de son enfant au moment où il va se coucher, au moment où tout devient obscur. Et au moment où, en fait, tous les démons dont il a entendu parler prennent vie dans son imaginaire. Et son petit cerveau ne sait pas faire la différence. Et ce n'est pas que son petit cerveau, notre grand cerveau, notre cerveau à nous non plus ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginaire, c'est-à-dire peut-être qu'il y a quelqu'un derrière la porte, oh imagine, machin, d'accord, et la réalité. Et donc, de la même manière, la cortisol va être sécrétée et on va commencer. Il y a des gens qui font des crises d'angoisse. C'est quoi les crises d'angoisse? C'est qu'en fait, le sang qui va dans les bras, les gens vont dire « Ah, ça me pique, ou j'ai mal au bras, j'ai le bras lourd, ou peut-être je suis en train de faire une crise de a heart attack or something like that. » It's not a heart attack. It is just that they feel que, en fait, les résultats, les conséquences de la peur. C'est-à-dire que, en fait, le corps est en train de faire que le cœur va battre plus fort pour amener plus d'oxygène là où il y en a besoin, puisqu'il y a une vraie peur, apparemment. Il y a une peur. Donc, les personnes, ils ont comme un symptôme de crise de comment on dit crise de cœur? C'est pas une crise de cœur. Crise cardiaque. Parce que le cœur s'emballe, mais c'est normal, en fait. C'est parce qu'il a peur, tu vois. Le cœur s'emballe, le sang afflue dans les bras ou dans les jambes, donc ça lui fait des picotis, ou alors il sent que ses bras sont grands, d'accord? Et d'un seul coup, il hyperventile parce que le corps a besoin de plus d'oxygène. Et donc, qu'est-ce qu'on va demander de faire à quelqu'un qui est en crise d'angoisse? Très souvent, on va lui demander de prendre un sac en papier, par exemple, et de respirer dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va réduire ton apport en oxygène et donc ça va, et ça va calmer le corps. D'accord? Et en plus, se dire... C'est le EF.
Non, ça, c'est juste comprendre la peur, L'émotion. Ok. l'émotion. Maintenant, on a dit, le cerveau, il ne sait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Mais il y a quelque chose, c'est que c'est embêtant pour plein de choses, mais en même temps, c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut implanter dans le cerveau de nouvelles pensées. Tu comprends? Ça veut dire que si, en tant qu'enfant, moi je me souviens quand j'étais petite, j'avais une ardoise sur mon mur qui avait une forme d'arbre. Mais la nuit, on aurait dit une vieille sorcière. Et toute mon enfance, je me mettais comme ça sous ma couette en me disant, ah, il y a la vieille sorcière qui est là. Je me disais, la couette, elle me protège. Ouais. Tu vois, enfin, des trucs débiles, mais c'est comme ça quand on est enfant. OK? En fait, si tu te dis, si tu allumes la lumière et que tu vois qu'en fait, c'est ton ardoise et que tout va bien, tu peux réussir à calmer ton cerveau en disant, ce n'est que mon ardoise, je viens d'allumer la lumière. Le fait que j'ai éteint la lumière ne fait pas que ça se transforme en monstre. D'accord? Donc, en fait, tu peux réimplanter de nouvelles pensées. Tu peux imaginer aussi que cette ardoise, en fait, c'est une belle fleur et tu l'imagines. Et en fait, tu peux changer ta pensée. D'accord? Et comme le dit le Rabbi Milubavitch, là où ta pensée te mène, c'est là où tu es. En fait, ce que tu penses, c'est là où que tu crées ta réalité. Donc, celui qui se laisse aller à l'anxiété ou qui fait une crise d'angoisse, par exemple, c'est souvent quelqu'un qui va avoir un schéma de pensée négatif. Et qu'est-ce qui va se passer si? Et ça, les trucs, oh là là, j'ai mal, par exemple, j'ai mal au bras gauche. Oh, alors c'est sûr, si c'est le bras gauche, là, ça se trouve, c'est une crise cardiaque. Et tatati, tatata, et qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai des enfants, et ils sont dépendants de moi. Et tatati, tatata, non, non, d'accord? Tu décris mon mari, hypochondriaque. Qu'est-ce que tu as dit, Stéphanie? Tu décris mon mari, il est hypochondriaque. Ah ouais, ok. Alors, en fait, c'est très difficile. Il y a plein de techniques pour aider pour ça. Et l'hypnose aussi, ça fonctionne très bien pour l'hypocondrie. So it's back to try to round this up. Quand ton enfant il est là et puis tu essaies de le rassurer, en fait, il veut juste implémenter une autre image pour lui montrer que Tu peux carrément. Alors, avec un enfant, c'est très facile parce qu'un enfant, il a un you believe what you say. first, and then he's also a short time thinking. Short memory? Non, mais ils peuvent facilement changer de pensée. Beaucoup plus facilement que nous, on va vouloir y revenir. Eux, parfois, à moins qu'il y ait des problèmes particuliers ou qu'ils aient vécu des choses qui ont été traumatisantes. Mais sinon, si tu lui lis une autre histoire, ça va lui faire changer d'environnement imaginaire et après, elle va être beaucoup plus confiante. Après, l'EFT, donc c'est quoi? C'est en fait réimplanter à l'intérieur de son cerveau, entre guillemets, à travers des phrases et à travers des points de neuroponcture, qui sont donc des points d'acupuncture qu'on ne va pas faire avec une aiguille, mais qu'on va tapoter, d'accord? Et bien, à travers ces points-là, on va en fait calmer le corps, dire au cerveau, tout va bien, je n'ai pas de problème, tout est OK, d'accord? Que ce soit pour la peur, que ce soit pour une douleur parfois, pour n'importe quelle chose. Le FT, c'est juste incroyable. Alors, je vais vous montrer par exemple. Donc, on va prendre un exemple. Donne-moi un exemple, Alex, de ta fille, ce qu'elle te dit, par exemple. Ou qu'est-ce que tu penses, de quoi elle a peur? En fait, je pense qu'elle a peur de la nuit. Elle veut passer plus de temps dans la journée que dans la nuit. OK. Ça fait du sens. Alors, tu vas essayer d'aller voir pourquoi. Alors, tu peux lui poser la question. Alors, qu'est-ce qui te fait peur, ma fille? D'abord, pourquoi même? Maman a remarqué que quand je te mets au lit depuis quelques semaines, tu me rappelles plusieurs fois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas me dire? Est-ce que ça te rassure de savoir que maman est à tes côtés? Qu'est-ce que ça fait quand je monte? Pourquoi est-ce que tu m'appelles comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière que tu as envie de partager avec moi? OK? Si elle te dit, par exemple, j'ai peur. Ok, tu as peur de quoi? J'ai peur quand il fait noir. D'accord? Ça arrive à beaucoup d'enfants. Même nous, ça nous dépresse quand il fait nuit. Ok? Ok. Alors, on va dire qu'elle a peur du noir. D'accord? Ok, tu as peur quand il fait noir. Il y a plusieurs trucs. On va faire juste un round de EFT simple, basique, rapide. D'accord? Donc, tu vas dire, ok, pour un enfant, peut-être tu vas peut-être pas tu peux l'évaluer. Tu peux dire sur une échelle de 1 à 10, parce qu'elle a 4 ans, à combien tu évalues ta peur? 1 étant le plus bas, 10 étant le plus haut. Ou 0 étant le plus bas,
10 étant le plus haut. D'accord? Alors, je vais vous envoyer si vous voulez j'ai une vidéo là-dessus. Ah ouais. Alors, elle va te dire, par exemple, je suis à 8. OK? D'accord, tu es à 8. Donc, maintenant, on va faire quelque chose. Je vais te montrer les différents points. Donc, je me déshabille pas complètement, je vous rassure. Mais... Entre la boxe et oh là là. Voilà. Alors, donc, on va voir les points de digipuncture. Les points de neuropuncture sont celui-là. Celui-là, c'est le point de karaté, justement. Mais c'est le point où on va agrémenter. Ça peut être l'un ou l'autre. Peu importe. C'est l'un ou l'autre, comme on veut. D'accord? Comment tu appelles ça? C'est le point de karaté. Mais bon, réellement, c'est celui où on va implémenter une nouvelle croyance. OK? Donc, par exemple, j'ai peur du noir. Même si j'ai peur du noir, et on tapote en même temps, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai peur du noir, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai peur du noir, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc, tu fais 3 fois comme ça. Et tu dis à ton enfant de faire. Et toi, tu le fais aussi. Tu le fais en même temps qu'elle. Ah, donc tu le fais sur toi-même. Tu le fais sur toi-même et elle le fait. Tu dis, ah, regarde, maman, elle a appris un nouveau truc qui marche trop bien. C'est un truc qu'Hachem nous a donné pour nous permettre de ne plus avoir peur. Regarde comme ça marche bien. Et d'abord, tu l'as fait s'auto-évaluer, à combien elle se situe, pour qu'elle apprécie la diminution de cette sensation de peur. D'accord? Donc, je m'aime et je m'accepte complètement. Tu dis ton problème et je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai peur des chiens, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai peur du noir, même si je n'aime pas ma belle-mère. Ça marche sur toutes les émotions ou c'est juste toutes les émotions. Toutes les émotions. Et ensuite, on va aller implanter, et même sur les sensations. C'est même si j'ai mal au dos, je m'aime et je m'accepte complètement. C'est très bizarre, mais je vous assure que ça marche. Et mon frère, qui est très anti tous ces trucs-là, une fois, il est venu un Shabbat à la maison, il s'est tapé une très grosse... il avait le nez très congestionné. Et en 10 rounds de FT, il respirait très bien. Il m'a dit, je ne peux pas te voir, tu me fatigues avec tes trucs de... Il m'a dit, même si j'ai... Même si, voilà, même si je me sens fatiguée ce matin, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc, on va reprendre l'exemple de ta fille, de la fille, de j'ai peur du noir. Même si j'ai peur du noir, je m'aime et je m'accepte complètement 3 fois, en tapotant de manière ferme, mais sans se faire mal, d'accord? Juste comme ça, vous voyez, hop. Ensuite, on va aller implémenter des points de neuropuncture qui sont au coin des sourcils, ici, au-dessus du nez. Ensuite, je vous enverrai un schéma. Ouais. Au coin des sourcils, au coin des sourcils ici, au coin des yeux ici, sous les yeux. Et c'est toujours avec 2 doigts qu'on tape. Entre le nez et la bouche. Oui. I will send you the video. I know, but Under the nose. Oh, under the eyes, you said? Yeah, so it's à la naissance des sourcils, sur le côté des yeux ici, sous les yeux. sous les yeux ici. Tu dois les faire en même temps sous les yeux? Ouais. Okay. Tu fais toujours avec les 2 mains. Ouais. Okay. Ensuite, ici, c'est-à-dire entre le nez et la bouche. Ensuite, sous la bouche. Ensuite, la clavicule, les 2 os de la clavicule, ici. The collarbones. Oh, collarbones. OK, donc toujours on tapote en disant un mot que je vais vous dire après. Ensuite, sous le soutien-gorge, c'est elle qui le fait elle aussi. Tu vas lui montrer d'abord. Sous le soutien-gorge. Ça marche avec les garçons aussi? Oh, bien sûr. Ils sont des êtres humains aussi. Parfois, on se demande. Et sous le soutien-gorge, ici. Au niveau du soutien-gorge, donc ici, à peu près. D'accord? Et ça, c'est qu'un bras. Parce que c'est dur de faire les 2 en même temps. C'est faisable. OK. Alors, et qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on a dit, même si j'ai peur du noir, je m'aime et je m'accepte complètement 3 fois. OK? J'ai peur du noir. J'ai peur du noir. Donc là, tu dis ton problème, en fait. Ou alors, je déteste ma belle-mère. Je déteste ma belle-mère. En fait, il y a beaucoup de filles qui sont venues te parler de leur belle-mère. Ouais. Mais moi aussi, je viens.
C'est trop drôle, c'est vraiment pas un sujet. Genre, thank God, I guess. C'est Ouais, vraiment... non, mais il y en a qui Thank sont God. perdus, mais Count your blessings, woman. non, mais ça peut être autre chose. J'ai peur de prendre ma voiture. J'ai dit, je viens de réaliser, heureusement, j'ai dit ça parce que Steph, elle connaît sa mère, c'est la meilleure amie de ma belle-mère. Non, mais elle est cool quand même, ta belle-mère. Oui, c'est ce qu'elle a dit, J'ai justement. dit, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ma belle-mère et je viens de me dire, heureusement que je t'ai dit ça et j'ai pas dit. Mais tu sais, je connais des femmes, même des copines à moi, qui sont très cool en tant que copines et qu'en tant que belle-mère, bah, c'est des belles-mères. Ouais. Il n'y a pas où aller. C'est Ouais, très bizarre. j'ai Hein. remarqué aussi. Chacun sa manière de voir. Il y a des gens bon, bref. On va pas refaire ça. On reste, non, on reste axé sur un truc. Donc, on a Genre, là, alors tu tapes en disant ton problème. Donc, par exemple, j'ai peur du noir. J'ai peur du noir. Souvenez-vous que l'idée, c'est de tapoter comme une neuroponcture, c'est-à-dire il faut que ça stimule. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou tu peux dire, j'ai peur du noir, j'ai peur du noir, 1, 2, 3, 4, 5, tu peux faire. J'ai peur du noir, 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 et j'ai peur du noir. Ok? Je peux le faire enceinte, il n'y a pas de problème. Il y a pas de risque. Et après, tu fais respirer. Oui. 5, encore, 6 fois. Donc, ça fait 1 minute. Toutes les 10 secondes, tu changes de respiration. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Non, tu fais... ça fait 6 respirations, c'est 10 secondes. 1 minute. Et après, tu fais se réévaluer ta fille. Tu lui dis, alors maintenant, comment est-ce que tu te sens? Sur une échelle de 0 à 10. Tout à l'heure, tu étais à 8. Alors, combien tu te sens maintenant? On va me dire 7,5. Non, mais tu peux, réellement, c'est tout à fait possible. Et après, tu peux reprendre encore, mais pas avec le même mot exactement. Par exemple, ok, alors tu dis, oui, mais je me sens encore à 6. D'accord? Ok, d'accord, tu es encore à 6. Est-ce que tu veux qu'on essaye un autre round pour voir si on peut descendre? Donc, je suis sûre qu'on peut arriver à 0. Elle va dire, bah oui, allez, on y va. Ok, d'accord. Je vous dis ça, moi, j'ai des enfants qui ne veulent pas le faire. Hein. Oui, mais il faut aussi comprendre qu'il faut leur faire comprendre qu'il ne peut pas demander ça tous les soirs. Parce que it kind of stretches. C'est ça aussi. Bah après, elle peut se faire toute seule. Tu n'as pas besoin d'être là. Elle se fait toute seule. Donc, it's one time? Non, you can do it as much as you want. Mais tu peux lui dire, ça, c'est ton outil à toi. Ça, tu l'as pour ta vie. À chaque fois que tu as une émotion qui te submerge, tu peux l'utiliser. Moi, par exemple, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu me voir parce que she has stage fright et elle est très inquiète et en même temps, elle doit faire des présentations dans son nouveau boulot. Elle n'est pas à l'aise. En plus, c'est en anglais et c'est une espagnole. Elle n'est pas à l'aise, tu vois. Eh bien, je lui ai appris à faire ça avant de faire ses présentations. Et ça réduit, en fait, son niveau d'anxiété, d'inquiétude, comment est-ce qu'on appelle? Le trac, OK? Donc, vas-y. Sorry. J'ai une question. Quand on fait les tapotements, au lieu, instead of like reaffirming your fear, like j'ai peur du noir, can we say je n'ai pas peur du noir, je n'ai pas peur du... Est-ce que ça te fait l'inverse, justement? You have de dire justement ce qui ne va pas. Là, tu as changé ton implantation. Et après, il y a différents modèles. Ça, c'est la boucle simple de FT. Et dans la boucle simple de FT, tu réimplantes juste que même si tu as peur du noir, enfin, même si tu as tel problème, tu t'aimes et tu t'acceptes. Ok. Parce qu'en fait, c'est OK, c'est vrai que tu as peur du noir. Et parfois, tu sais, le fait ça calme son corps de se dire, mais en fait, c'est OK, j'ai le droit de m'accepter avec cette peur. Je suis bien, c'est pas grave. Et en fait, ne serait-ce que ça déjà, tu t'acceptes et tu t'aimes, et bien déjà, tu te calmes, ça te calme ton angoisse, tu vois, ou ta peur, ou ton mal, ou ta douleur, etc. Parce qu'en fait, ça part d'un principe qui est kabbalistique, même si ce n'est pas du tout un truc juif, ce truc-là, mais c'est en parallèle avec la Kabbale, que, en fait, le corps, on a dit, c'est l'écrin de la Neshama. D'accord? Le corps, c'est l'écrin de la Neshama. C'est-à-dire que la Neshama, c'est comme un diamant et le corps, c'est comme l'écrin.
Quand la Neshama, elle veut parler pour dire ce dont elle a besoin ou ce dont elle souffre, elle va utiliser les crins comme moyen de communication. Ça s'appelle la psychosomatie. OK? Alors, par exemple, quelqu'un vient me voir en consultation et il me dit, voilà, je ne peux plus digérer. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux plus digérer. D'accord? Tout de suite, je vais aller voir qu'est-ce qu'il ne peut plus digérer, en fait. Et pas, je ne parle pas d'alimentation, je te parle psychologiquement. Il y a quelque chose que cette personne, elle a gardé depuis des années en elle et aujourd'hui, elle n'arrive plus à le digérer. Elle n'arrive plus à y aller. En fait, le corps, il vient de manière, il vient exprimer, d'accord, ce qu'on a du mal à dire. Une maladie, c'est ce qu'on a du mal à dire. OK? Si tu écoutes le mot maladie, maladia. OK? Ça veut dire qu'en fait, le corps, il devient comme une sorte de moyen de communication de la neshama, de l'âme. C'est quelque chose qui est très utilisé en médecine chinoise, en médecine ayurvédique et dans la Kabbale. La médecine occidentale, je ne pense pas qu'ils y croient, même si, très sincèrement, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'y croient pas parce qu'ils te parlent de, comment ça s'appelle, de médicaments placebo, etc. Et en fait, les médicaments placebo, c'est toi qui t'auto-soignes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le médicament, d'accord? Et quand tu prends n'importe quel médicament, ils te le comparent. Les tests ont été faits avec des médicaments placebo et en général, le médicament, il marche à 60% et le placebo, il marche à 40%. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, tout seul, il y a un impact de ce que tu penses sur ton corps. Et en fait, quand il y a des personnes qui vont avoir des souffrances ou des angoisses ou quoi que ce soit, ben, tu peux les aider en fait à aller chercher au-delà ce qu'il y a. Par exemple, cette petite qui va appeler sa maman 50 fois, c'est pas parce qu'elle a besoin encore d'eau, hein, c'est qu'elle a envie que sa maman elle soit à côté d'elle. D'accord? Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? OK? Donc, le round de... Go more into it. Yeah, it's very interesting. Tu ne voulais pas 2 minutes lâcher le livre, maintenant finalement tu es content. Mais le EFT, mais l'EFT, ça c'est un... Skittles. Ce round, il est très intéressant. Et qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'on est descendu d'un degré peut-être ou de 2, d'accord? Après, on va reprendre, mais différemment. Alors, si par exemple, elle te dit, alors tu lui dis, est-ce que tu peux me l'exprimer différemment? Par exemple, qu'est-ce qui te fait peur dans le noir? Ben, je sais pas, parce que je ne vois pas, je vois des ombres, d'accord? Alors, même si je vois des ombres, je m'aime et je m'accepte complètement. Je vois des ombres, 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 je vois des ombres et je vois des ombres, d'accord? Et là, comment tu te sens? Et tu l'as fait se réévaluer. Entre-temps, tu l'as fait respirer 1 minute, ok? 5 secondes vers le haut, 5 secondes vers le bas, 5 secondes vers le haut, 5 secondes vers le bas, 5 secondes vers le haut, 5 secondes vers le bas pendant 1 minute, ok? Ça s'appelle de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'en fait, tu mets en cohérence à la fois ta respiration et ton cœur, ok? Donc, une fois qu'elle a fait ça, si tu veux encore faire descendre, eh ben, tu prends un autre encore, tu lui poses une autre question. Si tu devais me l'exprimer autrement, alors, et ces ombres, elles te font penser à quoi? Ou et ces ombres, qu'est-ce qu'elles te font imaginer? Ou alors, ah, je ne sais pas, ça me fait mal au ventre, j'ai peur. D'accord. Alors, si tu devais décrire ton mal de ventre, quelle couleur il aurait? Ah bah, il serait noir. Et puis, ce serait une grosse boule noire à l'intérieur de mon estomac. D'accord? Ok, alors même si j'ai une grosse boule noire à l'intérieur de mon estomac, je m'aime et je m'accepte complètement. J'ai une grosse boule noire à l'intérieur de mon estomac, j'ai une grosse boule noire, pas de drogue. Ok? Et donc, à chaque fois, en fait, tu fais redescendre jusqu'à ce qu'elle te dise, ah bah là, je me sens vraiment bien. Merci, maman, je peux me coucher. Tu vois? Maintenant, est-ce que ça va devenir un jeu? Tu dis, voilà, je te donne ça. Ça, c'est un cadeau que maman, elle te fait à toi. Après, tu peux t'autogérer avec ça. C'est-à-dire que tu peux te le faire toute seule, tu n'as pas besoin de maman. Maman, elle peut te montrer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et si de temps en temps, tu as besoin que maman vienne t'accompagner, je le ferai. Mais on ne va pas utiliser ça comme un moyen de chantage pour que maman elle vienne plus souvent dans la chambre. Si tu as besoin que maman elle vienne plus souvent dans la chambre, c'est parce que peut-être tu as peur. Alors, je suis là, on en discute si tu veux. Et si tu vois que c'est persistant, qu'elle a vraiment des peurs, alors à ce moment-là, tu peux la faire voir avec un psy. Et ça marche pour n'importe quelle émotion, en vrai. N'importe quelle émotion, n'importe quelle sensation. C'est-à-dire qu'une douleur de dos, ça t'aide aussi. C'est fou. Donc, par exemple, quand tu as mal au nez ou tu as mal quelque part, tu peux dire j'ai mal au nez, j'ai mal au nez. Exactement. Même si j'ai mal au nez, je m'aime et je m'accepte complètement. J'ai mal au nez, j'ai mal au nez, j'ai mal au nez, j'ai mal au nez, j'ai mal au nez. J'ai mal au nez.
Petit rabbin beau gosse. Ok. Ça. Bah, il est 1h30, les filles. Bon, c'est cool. Esther, moi j'ai juste une question. Bien Ça va sûr. sûrement pas être this time, mais est-ce que ce cours de parenting, il va couvrir le type de discipline? Like, I know there's a lot, spécialement aujourd'hui, like, do we punish children? Do we not punish children? How we punish children? If we do it, Ouais. I guess it's also like age specific. Complètement. Alors, regarde, d'abord, comme je te disais au début du cours, ça, c'est des règles de la Torah. Donc, ce n'est pas des règles de à quel moment on punit, pas on punit. Il y a des règles à suivre. C'est de donner un cadre. Comment est-ce qu'on peut faire respecter ce cadre? Ce sera inscrit à l'intérieur aussi. On va en parler également. Aujourd'hui, on s'est un petit peu éloigné, comme à chaque fois d'ailleurs, mais en même temps, je vous avais proposé, soit on s'éloigne un peu, mais on adresse le besoin du moment, soit on reste sur le livre, et à ce moment-là... Le fait C'est un que ça besoin pour tout le monde, adresse je sur crois. l'école, ça adresse aussi pas que la peur, mais des émotions, je trouve que c'est... Yeah, I think it covered very well. Ok, Baruch Hashem. Donc la prochaine fois, on reprendra le cours qu'on devait faire aujourd'hui. Mais le livre, un jour, comme ça, on Oui, peut prendre de en fait. l'avance. I do have a question. Parfait. Ben, merci beaucoup.